Salut les passionnés et bienvenue encore une fois. On va se parler rando avec grand plaisir. C'est notre rencontre. Rencontre pour cette semaine. Ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On en parle de plus en plus du chemin du Québec. De plus en plus de gens veulent se joindre à nous avec nos randos séjours ou encore aller marcher en solo, partir de n'importe où. J'avais d'ailleurs un message récemment de quelqu'un qui habite Saint-Jérôme qui me disait « Hey, mon rêve, moi, c'est de partir de chez moi, Saint-Jérôme, et de marcher le chemin du Québec. » C'est possible! Ben oui! Tout comme Compostelle, il y a des gens qui partent de chez eux, même s'ils ne sont pas sur un des chemins de Compostelle, et ils se mettent à marcher pour aller rejoindre le chemin et continuer sur le chemin. C'est possible également pour le Québec. Alors, peu importe où vous habitez, vous pouvez partir de chez vous. Que ça prenne 2-3 heures, 2-3 jours pour vous rendre sur le chemin du Québec, vous n'êtes pas obligé de partir au point de départ officiel, qui est Dorval, et puis marcher. Ben non, vous partez d'où vous voulez. Alors, ben voilà pour ma petite introduction, finalement. Je suis déjà bien excité de vous parler de ça. J'ai même pas eu le temps encore de vous dire que notre invité aujourd'hui est Maxime Fournier. Un bonhomme qui est dans les forces armées et qui a décidé récemment d'aller marcher un bout du chemin d'Arbre. Ça, c'est vraiment excitant parce que le chemin d'Arbre, c'est pas un chemin qu'on parle beaucoup. Mais c'est vraiment un bel environnement à aller découvrir. C'est dans le sud de la France. On s'en parle avec lui dans les prochaines minutes. Donc, officiellement, je souhaite la bienvenue à notre rando rencontre que vous regardez peut-être en direct chaque lundi à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger. Vous pouvez également regarder la rediffusion sur Facebook, également sur la chaîne YouTube. Mais vous écoutez aussi peut-être via la radio. Merci beaucoup de nous écouter par différents endroits, entre autres la radio dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CKVL, aussi CILE, Havre-Saint-Pierre, CKCJ, Lebel-sur-Quévillon, et puis partout sur la planète avec l'émission Allô la planète qui est diffusée sur la web radio à partir de France. Donc, on va échanger comme d'habitude sur la randonnée avec de l'information, préparation, matériel. On va parler des différents chemins. Et puis quand on parle de chemin, bien, autant les circuits québécois, il y en a quand même quelques-uns. Ils ont chacun leur particularité. Donc, je vous en glisse un mot comme ça régulièrement. Aussi sur les Compostelles en Europe. Et encore là, il y en a quelques-uns. Il y en a plusieurs. Regardez les cartes qu'on vous offre sur québeccompostelle.com. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste un chemin de Compostelle. Il y en a plusieurs. C'est un peu d'ailleurs ce que Maxime va nous parler tantôt. Je vais parler un petit peu avant, là, en pré-entrevue. Puis c'est ça. Lui, il a découvert qu'il n'y a pas juste un chemin, finalement. Il y en a plusieurs. Puis il en a choisi un pour lui. Et puis, à travers nos rencontres ici, bien, on vous parle aussi du chemin du Québec. 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. D'ailleurs, on repart dans les prochains jours. On repart pour la deuxième phase, si vous voulez. Rando séjour d'une semaine, 8 nuits, 9 jours. Cette fois, on part de Richemont, dans les cantons de l'Est, sur le bord de la rivière Saint-François. Et on s'en va sur le bord de la rivière Chaudière. Je n'ai pas réalisé, on fait d'une rivière à l'autre, finalement. Deux rivières qui ont beaucoup fait parler d'elles ces derniers temps. Par le chemin du Québec, ça va être environ 160 km magnifique. Un peu de piste cyclable, mais généralement de l'arrière-pays, du chemin de campagne finalement. Très beau, des accueils magnifiques. On va dormir dans des salles communautaires, sous-sol d'église, etc. Donc, un beau chemin. Il reste encore quelques places et j'ai décidé d'étirer la promotion spéciale à 390 $. Ça se termine aujourd'hui. Officiellement, là, ça se terminait le 1er juin. J'ai tiré un petit peu, mais là, ça se termine aujourd'hui parce qu'il faut quand même préparer nos affaires. Vous comprenez un peu comment ça marche. Donc, dernières heures, là, aujourd'hui, si vous regardez ceci en ce lundi en direct, pour les autres, ben, vous le saurez. Si jamais vous écoutez en rediffusion ou encore via la radio plus tard, pas de problème. Vous aurez la chance pour les autres randos. Donc, inscrivez-vous. 390 $, ben, ça vous donne toute la coordination, l'organisation, l'accompagnement. Vous avez également là-dedans vos repas qui sont inclus, pas vos repas, pardon, vos hébergements que vous allez payer individuellement là, au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin. C'est vous-même qui vous en occupez, mais je vous dis que l'évaluation là, est faite à 390 $. Pensez-y.
C'est quand la dernière fois vous avez fait une semaine de vacances, mais là, de vraies vacances. C'est plus que des vacances, la rando, c'est autre chose. 390 piastres, 8 nuits, 9 jours. Ça vaut vraiment la peine de se donner ce temps-là pour décrocher, se faire plaisir, de réaliser ce rêve finalement d'aller marcher au Québec sur le chemin du Québec. Alors, faites continuer. Je reçois de plus en plus ici des demandes d'informations, oui, mais aussi des suggestions de gens pour les entrevues. Ça nous fait plaisir si vous en avez ici. Toutes les informations, vous allez retrouver ça sur québeccompostelle.com. Et si vous ne retrouvez pas ce que vous voulez, c'est pas compliqué. Sur québeccompostelle.com, vous avez mon Facebook, Messenger, courriel, etc. Vous pourrez me rejoindre en tout temps. Maxime Fournier est là pour nous jaser d'un chemin dont on ne parle pas nécessairement souvent, le chemin d'Arles, et surtout tôt dans l'année. Salut Maxime! Bonjour Pascal. Tu es allé faire près de 400 km récemment sur le chemin d'Arles, mais avant qu'on découvre ça un peu plus, on aime toujours savoir à qui on parle. Qui est Maxime Fournier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc.? Ben en fait, moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis dans les forces canadiennes à temps plein. Je suis un père de famille aussi. J'ai deux filles de 8 ans et 9 ans. Je travaille dans le domaine des technologies de l'information. Puis j'habite à Montréal présentement. Donc, si tu es dans l'armée, ça fait 18 ans que tu es dans l'armée, tu as dû avoir ton lot d'aventures, de déménagements, j'imagine, non? Oui, absolument, c'est vrai. Le monde militaire, c'est un monde plein de surprises. Oui, déménagement, j'ai habité au Nouveau-Brunswick, en Ontario, à Québec aussi, d'être affecté ici à Montréal. C'est un monde aussi qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Effectivement, une carrière haute en couleurs. Ouais. Mais t'es sûrement allé à l'international également dans le cadre de ton travail? Oui, j'ai fait deux missions. Une mission en Haïti dans le cadre de l'aide humanitaire que le Canada a offert après le tremblement de terre en 2010. Puis en Afghanistan également, où j'ai été dans une situation de mentorat pour accompagner les forces afghanes à se développer. Donc, tu es allé en Haïti, plus humanitaire, Afghanistan, autre culture également. Donc, tu as un peu déjà touché, si on veut, l'aspect multiculturel qu'est Compostelle, parce que généralement, quand on marche sur les chemins de Compostelle, on rencontre bien des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, mais tu avais donc déjà un peu goûté à ça. C'est peut-être un peu ça qui t'a amené vers ce type d'expérience, finalement, d'aller vers Compostelle. Ou je sais pas, peut-être pas du tout, là, je lance ça de même, là. Non, mais oui, effectivement. Puis oui, j'ai fait deux missions, mais j'ai voyagé aussi beaucoup grâce à l'armée. Puis d'un point de vue personnel aussi, j'adore voyager, j'adore rencontrer de nouvelles cultures, toutes sortes de gens. Puis c'est un voyage où je savais que j'allais m'exposer à toutes sortes de types de personnes, de différents milieux, différents âges, différents vécus aussi. C'est ce qui m'attirait vers ce type de voyage-là. Oui, la rencontre de l'autre. OK, là, comment je vais te dire ça? Tu sais que t'es un étrange pour Compostelle. Je t'explique. De un, t'es québécois, t'es un homme, puis t'as pas les cheveux blancs. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, les gens du Québec qui vont aller marcher Compostelle sont des retraités, des pré-retraités, et ce sont généralement des femmes de 44-64 ans. Maxime, comment est-ce que t'es tombé là-dedans, toi? Ben, c'est vrai, en fait, ce que tu dis, quand j'ai commencé ma préparation, les gens avec qui j'en parlais puis qui l'avaient déjà fait, c'était tous des retraités. Fait que je me suis vite rendu compte que j'étais dans un monde où j'étais pas, je faisais pas partie du public cible, si on veut, ou le type de gens habituel qui va faire Compostelle. J'ai 36 ans. Euh, Ce qui m'a amené à faire ça, je savais que je voulais faire un voyage, mais je savais aussi, je sentais à l'intérieur de moi que j'avais besoin de ressourcement. Je ne voulais pas un voyage dans un tout inclus où on est toujours stimulé, ou un petit drink par-ci par-là, et puis je voulais pas non plus quelque chose de trop culturel où j'allais être envahi par des horaires de musée, des autobus, des ci, des ça. Je voulais quelque chose où j'allais pouvoir m'ouvrir, où j'allais avoir la chance finalement de me retrouver. Et puis, je savais que je voulais faire un voyage, je savais que c'est ça que je cherchais, mais je n'avais pas mis de doigt dessus précisément. Donc, c'est en parlant, en fait, dans un petit party de famille, dans le temps des fêtes de Noël 2018, que là, j'ai croisé une dame qui l'avait fait.
Et puis qui m'en parlait avec tellement de passion dans les yeux que je me suis mis à regarder ça. Puis c'est là, c'est en lisant là-dessus, c'est en parlant avec d'autres que c'est vraiment ça l'a cliqué. Puis j'ai fait, ouais, c'est ça que je veux faire. Donc, tu as parlé avec une dame québécoise qui a les cheveux gris. Exactement. Retraité, C'est qui ça. fit pile dans le mot typique. On dit ça, Effectivement. ça fait très stéréotypé, mais c'est ça pareil. Généralement, les Québécois, c'est ça. Puis si ça peut, bon, rassurer ou faire plaisir à des gens, c'est pas tout à fait ça en Europe. C'est tout à fait, c'est presque même l'inverse. En tout cas, beaucoup d'Espagnols. T'es pas encore allé en Espagne, là, mais les Espagnols, c'est beaucoup plus jeune pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que quand ils font Compostelle, c'est-à-dire les 100 derniers kilomètres, ils peuvent avoir le Compostela puis ils mettent ça dans leur CV. C'est très bien vu, entre autres. Mais aussi, ils sont tout proches. Alors, ça leur permet de vivre ça. Donc, c'est un petit peu deux mondes. Mais deux mondes qui se complètent quand même bien. Bon, allons faire un tour à Arles. Maintenant, Maxime ne connaît pas beaucoup ça, les chemins de Compostelle. Il veut faire un chemin, il veut faire quelque chose pour penser à lui, se ressourcer, etc. Il rencontre une dame qui parle de Compostelle. Sauf que la dame que tu as rencontrée, elle avait sûrement pas fait le chemin d'Arles. Non, 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 non. Non, elle a fait le chemin du Puy-en-Velay, OK? puis le Camino Frances. Donc, OK. quelque chose de plus typique. Mhm. Quelque chose de plus typique. Et puis, moi, ben, c'est en commençant à regarder ça que j'ai découvert que Compostelle, c'est plusieurs chemins. C'est pas Voyons donc, es-tu nécessairement un sérieux, chemin. toi? C'est pas juste un chemin, ça, Compostelle? Ben oui, c'est ça. Je me suis rendu compte de ça, mais ça, on s'en rend pas compte tant qu'on commence pas à regarder ça. Et voilà. Puis là, j'ai vu que ça faisait des tentacules un peu qui partent d'un peu partout, puis qui vont vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mhm. Mhm. Et puis moi, ben, je me suis intéressé beaucoup au chemin d'Arles de par mon intérêt pour le sud de la France. J'avais jamais visité le sud de la France. J'avais déjà visité le nord, la région de la Loire, la Normandie. Je suis déjà été, puis j'ai déjà été. Puis là, le sud, ça me parlait, ça me semblait plus rustique, plus colonial, pas colonial, mais l'accès à des champs, de la culture, dans le sens où il y a beaucoup de vignobles, il y a beaucoup de, d'élevage aussi, de bovins. Fait que c'est un monde qui m'intéressait beaucoup à découvrir, ouais, cette région-là. Puis, quand tu es juste pratico-pratique pour expliquer aux gens, je suis en train de regarder en même temps sur une carte là, pour bien me situer. Quand tu pars de Arles, tu atterris où? Eh bien, la meilleure place où j'ai trouvé pour atterrir, c'était Marseille. OK. J'atterris à Marseille, et puis de là, j'ai pris le train jusqu'à Arles. OK. Je m'étais réservé un 2 jours environ, là, une fois atterri, pour me rendre jusqu'à Arles et puis visiter un OK. petit peu Marseille, me donner le temps de m'acclimater, le décalage horaire. Je voulais pas me lancer d'un coup, là, tout de suite en atterrissant, partir à marcher. Je voulais me donner un peu de temps. De Marseille à Arles, c'est un TGV ou un train régulier? Un train régulier. OK. Ça a pris combien de temps environ? Quelques heures. OK. C'est pas extrêmement long. C'était pas énorme, là, si je me souviens bien. OK. Ouais. Donc, tu as passé quelques jours, une journée ou deux à Arles avant de partir. Décris-nous Arles. Arles, ville magnifique. En fait, je m'attendais pas à trouver grand-chose. Je m'étais plus ou moins informé sur ce qui m'attendait à Arles, excepté mon logement. Là, j'avais pas regardé plus qu'il faut. Et puis, en plein centre de Arles, dans le vieux Arles, j'ai trouvé une auberge de jeunesse qui offrait un accueil pèlerin et puis qui était entourée de vestiges romains. Donc, une ville superbe, un ancien Colisée, un ancien théâtre, beaucoup d'histoires. Vraiment une ville très sympathique. Oui, donc c'est ce que j'ai trouvé là-bas. J'ai vraiment adoré mon point de départ. Puis là, donc, tu es parti de ce point-là, le Colisée, qui est le point officiel de départ de Arles. Et là, tu t'en vas, tu pars sur une aventure sur le chemin d'Arles au mois d'avril. Déjà, le chemin d'Arles, c'est pas un chemin extrêmement fréquenté. Connu, oui, parmi les quatre grands chemins français. Pour les nommer, là, pour ceux qui ne connaissent pas, Paris, Vézelay, Le Puy et Arles. Ce sont les quatre grandes axes, si on veut. Donc, pas très... Déjà, en temps normal, en haute saison, c'est assez mollo dans ce coin-là. Mais là, toi, en plus, t'es comme avril, début de saison. Ça devait être tranquille en Titi. Oui, effectivement, c'était tranquille. Ça m'a pris plusieurs jours avant de commencer à croiser d'autres pèlerins.
Mais c'est correct que les gens m'en avaient parlé, comme quoi c'est un chemin qui est moins populaire, mais ça m'allait. Euh, je, pour moi, le chemin que j'avais choisi, je voulais que ce soit un chemin aussi qui me laisse du temps complètement seul. Je voulais pas toujours être en train de croiser d'autres pèlerins. Donc, je cherchais cette solitude-là. Je cherchais aussi le paysage du sud de la France. Fait que pour moi, ça m'allait de passer parfois une journée complète sans croiser d'autres villages, sans croiser d'autres personnes, être 100% en montagne, dans des parcs protégés. Ça m'allait très bien. Je partais avec mon lunch dans mon sac à dos, puis je m'arrêtais sur une bûche ou un rocher. C'était très bien comme ça. Puis, je dirais, les autres commençaient à ouvrir leur gîte. Donc, ils n'étaient pas encore usés, disons, par la saison touristique. Ils étaient toujours contents de me voir. Puis c'était facile de se trouver des logements, étant donné que c'est une région qui est moins populaire, dans un temps de l'année moins populaire. Donc, j'avais beaucoup de choix. Puis ça, je l'appréciais, c'était agréable. Puis même les dortoirs en tant que tels, les dortoirs municipaux, qui sont habituellement les lieux les moins chers, puis les plus fréquentés aussi. J'étais souvent seul dans ces dortoirs-là, donc Wow. très facile pour moi de me retrouver, là. Donc, t'as fait des dortoirs dans le sud de la France, chemin d'Arc. Souvent, quand on parle de la France, on parle des demi-pensions, mais toi, tu as pu te trouver dans des dortoirs. Donc, les dortoirs, tu payais quelques euros, puis tu te débrouillais pour tes repas, finalement. Ouais, j'avais un mix en fait. Je me permettais de temps en temps une gâterie. Fait que la demi-pension, de temps en temps, ça faisait du bien, un peu plus de confort, côtoyer aussi la personne qui nous reçoit, qui prend soin de nous. Fait que dans ces temps-là, j'avais accès à une chaleur humaine là, vraiment très agréable, des gens qui font des bons repas, qui sont heureux de nous voir. Puis, mais pour moi, ça, c'était une gâterie. Donc, ça m'arrivait plus souvent de dormir en dortoir. Mais c'est la façon la moins chère finalement à ce moment-là. Et puis j'arrêtais toujours dans une petite épicerie pour me faire à manger. Puis avec d'autres pèlerins, parfois on se séparait les coups, on faisait le repas ensemble, puis on partageait. C'était bien. Fait que je dirais que toutes ces méthodes-là se complétaient, qui faisaient que le chemin n'était pas redondant. Quel quand même incroyable bonheur hein, quand tu me dis que tu pars comme ça avec un sac à dos, puis que tu vas arrêter un moment donné, à quelque part, épicerie, dépanneur, ramasser une baguette, des olives. Tu sais, juste vivre au jour le jour, hein? Oui, absolument. Puis c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un d'un naturel à planifier beaucoup qu'est-ce que je vais faire OK. au quart de tour. Puis je vivais seulement des voyages. Toute mon expérience de voyage, finalement, auparavant, c'était planifié au quart de tour. Et puis là, c'est la première fois que je partais comme ça, sans avoir d'autre but que de marcher, puis de revenir à une date précise pour mon avion, mais c'est tout. Puis là, c'était de me faire, en fait, c'est une méthode de voyager qui me forçait à me faire confiance dans la résolution des problèmes que j'allais rencontrer. Donc, je me disais, je ne sais pas où je vais manger, je ne sais pas comment je vais m'arranger, qu'est-ce que je vais me faire à souper, mais je le sais que je vais trouver une solution. Donc, je me faisais confiance que j'allais trouver un petit commerce, j'allais trouver une boulangerie, j'allais trouver des gens, puis que j'allais me débrouiller finalement. Puis c'est ce qui est arrivé. Les gens s'imaginent des fois, quand on va faire les chemins de Compostelle, qu'on s'en va dans le fin fond de la jungle à quelque part, puis qu'il n'y aura rien pour nous aider, nous dépanner. Et pourtant, même le chemin le moins fréquenté ou l'un des moins fréquentés comme Arles, il y a tout ce qu'il nous faut. Par contre, dis-moi, pour tes hébergements, surtout à cette période précoce de l'année, tu me dis que tu en avais, qu'il y avait pas trop de gens. Mais est-ce qu'ils étaient très distancés? Je prends comme exemple le chemin, le Camino Frances, qui est le chemin le plus fréquenté. On a un hébergement ou un village presque à tous les 7-8 kilomètres. Toi, genre le plus long, ça pouvait être quoi finalement? Pas le plus long, mais oui, c'est ça, le plus long que tu as dû faire pour trouver un hébergement, ça a été quoi? Environ 25 kilomètres. OK. C'est effectivement un chemin où est-ce on a plus de distance à faire entre les villages qui ont des services. OK. Ça m'est arrivé à quelques reprises de passer au travers de certains villages où il n'y avait absolument aucun commerce. Donc,
pas moyen d'acheter quoi que ce soit, il n'y avait rien. Mais ça, je le regardais à l'avance. Ouais, Je le regardais à l'avance, puis ouais. ça me permettait de faire mes provisions en conséquence. Quand je le savais qu'il n'y avait rien sur le chemin avant mon 25 km au bout duquel j'avais mon gîte, ben là, je m'apportais un lunch, là, je m'apportais Exact. un peu plus d'eau, des collations. Mais sinon, c'était assez bien identifié dans les guides pour que je Voilà. puisse planifier d'arrêter puis C'est ce que me les gens ravitailler. se posent souvent comme question. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour savoir tout? C'est pas compliqué. Ça fait des centaines, 1000 ans même que ça existe. On a créé des guides depuis ce temps-là, puis c'est écrit dans notre guide, il y a tel village, mais dans ce village-là, il y a un dépanneur où il n'y en a pas, etc. Alors, tout est là. Je veux dire, c'est quand même facile quand on y pense, hein? Oui, oui, ben c'est surtout la peur de l'inconnu. Ouais, C'est ce que j'ai trouvé. On n'est pas sûr, on pense, on s'imagine le pire, mais en tant que tel, à tous les soirs, j'ouvrais mon guide, puis je regardais qu'est-ce qui m'attend demain, qu'est-ce qui m'attend dans 2 jours. Puis je planifiais comme ça. Donc, pas plus que 2 jours à l'avance. Et puis là, ça me donnait mon kilométrage, ça me donnait qu'est-ce qui était réaliste de faire. J'en parlais aux autres pèlerins que je croisais ou à l'autre avec qui j'étais. Puis les choses se plaçaient d'elles-mêmes. paysage, montagne, campagne, ville, qu'est-ce que tu as vu, vécu? Très varié, extrêmement varié. Je suis passé autant par des plaines au travers de vignobles qu'au travers des paysages extrêmement montagneux. Saint-Guilhem-le-Désert, par exemple, qui est un village, un des plus beaux villages de France, qui est au pied d'une chaîne de montagnes extraordinaire, très difficile d'accès, je dirais, par voiture. Mais pour quelqu'un qui marche, on a accès à des sentiers qui nous mènent dans des hauteurs incroyables. Donc, j'ai pu voir un peu de tout. C'était autant des parcs protégés qui étaient fabuleux que parfois des villes. Alors, je passais à travers des villes, je passais à travers des villages, le long des routes. C'était extrêmement varié, je Une dirais, comme, une des comme questions chemin. souvent qu'on me pose, est-ce que les chemins, comme pour celui-là, euh, pavés, montagne, poussière de roche, gravier ou un mélange de tout, qu'est-ce qui ressort le plus sur ce chemin? Beaucoup de sentiers en forêt, donc sur terre, oui. Parfois, surtout en montagne, là, c'était des chemins plus rocailleux, qu'on sentait que les jours de pluie, l'eau venait laver la petite poussière de roche, puis il reste surtout des gros cailloux. Donc, ça arrivait. Un mix aussi dans des zones plus urbaines de trottoirs le long des routes, mais en suivant le sentier, ça reste sécuritaire. Et puis le sentier nous fait prendre certains détours parfois, puis ça a été une leçon pour moi. Ça m'est arrivé de vouloir couper court et puis prendre des raccourcis, mais ça a été au détriment de ma sécurité à ce moment-là, parce Ouais. que oui, c'était plus court, mais je passais sur des rues qui avaient plus de trafic, puis donc là, je me sentais moins en sécurité. Ça m'a pris 2, 3 jours avant de me résigner à suivre vraiment le sentier balisé. Puis là, j'ai jamais eu de problème. Tout était bien fait. J'avais plus besoin de vérifier mon téléphone non plus pour me savoir où je m'en allais. Je suivais les indications. C'est un peu comme si on m'avait pris par la main à ce moment-là. Quand j'ai commencé à suivre le sentier, je sentais que quelqu'un qui était passé là avant moi, qui l'avait bien balisé, les chemins étaient confortables. Ouais, mais une belle variété quand même. Puis je variais aussi dans mon type de chaussures, dépendamment de ce qui m'attendait. Ça a été une des façons que j'ai trouvées pour rester confortable. T'as fait environ 400 km, t'es parti de Arles, puis t'as terminé à quel endroit déjà? À Castres, OK. Donc, tu t'es pas encore rendu au col de son port. Ça, ce sera pour ton prochain. exact, Juste avant exact. l'arrivée à Puenta l'Arena. C'est quoi tes prochains tes plans, tes prochains plans de Compostelle? Ben moi, en fait, je m'étais dit volontairement que j'allais pas le finir, c'était impossible. Alors, je voulais commencer du début du chemin d'Arles, qui était à Arles, sachant qu'en 15 jours, j'atteindrai jamais Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis je m'étais dit, c'est pas grave, je vais revenir. Alors là, que je revienne l'an prochain, dans quelques années, puis que ce soit seul ou avec mes enfants, j'ai aucune idée.
Mais je le sais que je vais revenir, puis je vais reprendre à Castres, là où j'ai laissé, pour poursuivre vers l'ouest. Et puis, je pense que je vais le sentir quand je vais en avoir de besoin, puis je vais être prêt à refaire cette deuxième portion-là. C'est bien dit, ça. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné, qui serait important que tu veux dire, qu'on a oublié? Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas de condition physique non plus pour faire un chemin comme ça. L'important, c'est de s'écouter, se faire confiance, puis se préparer, hein, parce que c'est avec la préparation, en parlant, en lisant, en prenant des mesures aussi, en prenant des actions concrètes, qu'on bâtit notre confiance. Puis moi, c'est ce qui m'a aidé à partir. Je ressentais une certaine crainte. Est-ce que je vais réussir physiquement? Comment ça va aller? J'ai un travail de bureau. J'ai beau dans l'armée, j'ai un travail de bureau. Je me demandais, marcher aussi longtemps, est-ce que je vais me tanner de juste toujours regarder le paysage qui passe pendant des heures et des heures? J'avais certaines craintes de ce côté-là. Mais c'est ça, en s'y prenant un peu d'avance, en se préparant comme il faut, je pense que c'est possible pour tout le monde. Maxime Fournier, un beau message. Militaire qui est allé faire le chemin d'Arles. On a hâte de la suite. Je ne sais pas ça va être quand, mais la prochaine fois que tu vas faire un autre bout, ça sera la deuxième partie de notre entrevue ensemble. Merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir. Alors, si on vous donne de plus en plus la piqûre pour partir, ben voici plein de possibilités pour en savoir davantage sur la rando. Évidemment, il y a nos randos en compte comme on fait ici là, chaque semaine. Et vous pouvez voir même toutes les autres également que vous pouvez voir et écouter via la chaîne YouTube. Mais il y a aussi plein de formations, d'ateliers en personne ou encore sur Internet que vous pouvez suivre, tout dépendant de votre situation. Et les randos séjours, d'ailleurs, prochaine rando séjour, si vous êtes prêt à partir, il y en a qui appellent ça des fois une pratique pour aller à Compostelle. Il y en a qui veulent découvrir le Québec. Mais on part sur le chemin du Québec là, dans les prochains jours. Du 8 au 16 juin. Okay? On va faire environ 160 km. C'est de Richmond dans les cantons de l'Est jusqu'à Vallée-Jonction, d'une rivière à l'autre, de la rivière Saint-François jusqu'à la rivière Chaudière, finalement. Magnifique, bel accueil. Très, très, très abordable. En préinscription, c'est 390 $. Sinon, si c'est après, c'est 500 $. C'est quand même très abordable. Pensez-y, pour une semaine de rando, tout est coordonné, organisé. Vous êtes accompagné par moi, Pascal Auger, conférencier, journaliste, formateur et secouriste certifié. Tout ce qui vous reste, dans le fond, à débourser, c'est pour vos repas. Pour vous mettre vraiment dans le bain de Compostelle, comme Compostelle, quand on va marcher, ben, on s'organise nous-mêmes par nos repas. Donc, si on veut se taper un gros repas 5 services, on peut le faire. Si on veut se taper quelque chose de simple, tu sais, c'est pas comme si on vous charge pour quelque chose que finalement vous n'avez pas le goût d'avoir. C'est vous, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vous arrêter à un petit coin touristique parce qu'il y a un événement, quoi que ce soit, une visite musée, vous y allez. On ne va pas tout planifier ça pour vous. On vous donne totalement de la liberté. Mais Pascal Auger, ici, est toujours là pour vous accompagner. Au cas des fois, vous avez des questions, des pépins, etc. Alors, beaucoup de liberté. 390 $ en préinscription pour une semaine, sinon 500 $. Regardez sur le site Internet, vous en saurez davantage. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a plein d'autres trucs aussi. Il y a les ateliers en ligne. Peu importe où vous êtes à travers le Québec, peu importe où vous êtes à travers le monde francophone, vous pouvez regarder sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, les ateliers en ligne. C'est près de 4 heures de préparation et formation. On vous explique tout ce qui se passe sur les circuits québécois, Compostelle en Europe, le chemin du Québec et on vous explique également un sac à dos, le matériel, le poids, comment se préparer, les bas, les bâtons, les souliers, etc. Alouette, comme dirait l'autre, et une souris verte. Donc, on vous explique tout ça, près de 4 heures. Et si ça vous tente après ça de venir marcher avec nous, ben, on a des randos initiation retrouvailles où on se retrouve justement pour une journée entre débutants, mélangés avec des gens qui sont plus habitués. Donc, il y a un beau mélange, un beau partage. Ça, c'est fantastique. Donc, ça, c'est des randos initiation retrouvailles. On a également les week-ends de formation rando. On vient justement d'en finir une fin de semaine comme ça, avec une vingtaine de participants qui viennent de partout à travers le Québec et qui se retrouvent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le samedi, je vous explique tout ce qui se passe, théorique, technique, les différents chemins, le matériel, etc. Et le lendemain, on met tout ça en pratique. Donc, tout de suite, là, on met ça en pratique. On n'attend pas 2-3 semaines, c'est pas oublié. Hein?
C'est pratique. On comprend vraiment qu'est-ce qu'on fait pour la rando. Donc, pendant un week-end de formation rando à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a également des réseautages magasinage où je vais avec vous en magasin pour vous aider à magasiner, faire les bons choix. Il y a des rencontres personnalisées également, si vous voulez, pour vous aider un à un pour bien cibler votre voyage. Et puis, il y a des conférences qui se donnent dans les bibliothèques. Également, il y a la version Team Building pour les entreprises, activités sociales qui s'appelle Ça marche. La version scolaire qui s'appelle Réalise-toi. On fait un beau parallèle entre marcher plusieurs kilomètres et ne pas abandonner et le parcours scolaire également. Donc, regardez sur le calendrier, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin en allant faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir tout ce qui se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et si vous avez des questions, comme je dis souvent, vous pouvez toujours me rejoindre via le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, il y a aussi Instagram et puis YouTube. Aucune excuse, faites-vous ce plus beau cadeau dans votre vie. Maintenant, réalise ton rêve. Québec-Compostelle, ça marche.